Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. On nous parle très souvent d'économie d'énergie, d'énergie nucléaire, d'énergie verte pour lutter contre le changement climatique, mais on oublie trop souvent que les enjeux environnementaux, c'est pas seulement le climat et nos émissions de CO2, c'est également des inégalités sociales, la pauvreté, la perte de biodiversité, l'épuisement des ressources naturelles. Clairement, depuis le XXe siècle, le développement économique a explosé, la démographie a explosé et il a bien fallu nourrir, habiller, divertir tout ce petit monde-là. C'est ce qu'on a appelé la grande accélération. Et qui dit intensification des activités, dit également utilisation plus importante des ressources naturelles comme l'eau, l'énergie, les terres et compagnie. Bah ouais, rien de secret, par magie, ce serait trop simple. Le problème, c'est que notre belle planète la Terre n'est pas infinie. On est en train d'épuiser radicalement toutes ces ressources. On émet trop de gaz à effet de serre qui s'accumulent dans l'atmosphère. On est en train d'acidifier les océans. On consomme de façon complètement irraisonnée les ressources en eau. Bref, on va trop loin. Ce qui est affolant, c'est que ce constat-là, il n'est pas tout neuf. Il remonte à 1972 avec le rapport Meadows qui alertait déjà sur les limites à l'augmentation de productivité, des limites à la croissance. À l'époque, l'enjeu de ce rapport-là, il était d'éviter le dépassement, sauf que, comme d'habitude, quand un scientifique parle, on n'écoute pas, il y a d'autres choses à faire, il y a du foot à regarder et compagnie. Donc, personne n'est écouté. Aujourd'hui, l'objectif, il est de revenir dans les limites acceptables de la planète. Et pour ça, en 2009, alors une nouvelle fois, c'est pas super récent, il y a une nouvelle approche qui a été développée, c'est l'approche des limites planétaires. Ces 9 limites planétaires ont été identifiées par Rockström et son équipe. Rockström, c'est un scientifique suédois spécialiste du développement durable et de la gestion de l'eau. Et qu'est-ce qu'ils ont dit, ce brave Suédois et son équipe de 28 experts internationaux sur le développement durable et sur l'environnement? En fait, ils ont identifié les différents processus qui régulent la stabilité et la résilience de la Terre avec un grand T. Et ils ont proposé des mesures quantitatives et qualitatives pour chacun de ces 9 domaines. Leur objectif, ça a été de définir les frontières planétaires dans lesquelles l'humanité peut continuer à se développer et à prospérer. Ces 9 limites planétaires répondent donc à une question d'apparence toute simple. C'est en fait jusqu'à quelle limite le système Terre peut-il accepter toutes les pressions qu'on lui fait subir sans compromettre en fait les conditions de vie de l'espèce humaine. Voilà, ça c'est la question pour chacune de ces 9 limites planétaires qui a été définie. Pour résumer, les 9 limites planétaires, c'est le changement climatique, l'acidification des océans, l'appauvrissement de l'ozone atmosphérique, la perturbation du cycle de l'azote, l'utilisation de l'eau, le changement d'utilisation des sols, l'érosion de la biodiversité, l'augmentation des aérosols dans l'atmosphère et enfin l'introduction de nouvelles entités dans la biosphère. Et ces domaines, ils peuvent interagir les uns avec les autres, comme par exemple le changement climatique qui entraîne une acidification des océans. Une nouvelle fois, j'ai pas la nette impression qu'on ait franchement entendu parler de cette étude-là. Je suis tombée dessus par hasard il y a quelques mois, alors que je suis plutôt sensibilisée à la question et c'est des choses qui m'intéressent, donc forcément j'ai l'œil et l'oreille un peu plus attentif à tout ça et j'ai l'impression que ça n'a pas fait la grande une de l'ensemble des journaux nationaux et c'est franchement dommage. C'est dommage, pourquoi? Parce que dès 2009, quand l'étude a été sortie par Rockström et son équipe, en fait, on avait déjà dépassé 3 de ces 9 limites. On avait dépassé le changement climatique, on avait dépassé l'érosion de la biodiversité et on avait dépassé la perturbation du cycle de l'azote. Ça, c'était en 2009. À partir de 2015, on a dépassé une quatrième limite, le changement d'utilisation des sols. C'est pas fini. Début 2022, on a dépassé la 5e limite sur ces 9 limites identifiées, celle de l'introduction d'entités nouvelles dans la biosphère. C'est le terme scientifique qui désigne la pollution chimique. Pour résumer ce dépassement de la 5e limite, il y a une citation qui m'a que j'ai trouvée parlante en fait, c'est Olivier Fontan qui l'a sortie. Olivier Fontan, c'est l'ancien directeur exécutif du Haut Conseil pour le climat. Il résume la situation de façon très simple, c'est qu'en fait, on meurt étouffé de nos produits chimiques et plastiques. Voilà, c'est résumé, c'est la 5e limite. 5 limites dépassées sur 9, personne s'affole, c'est normal. Vous remarquerez que dans ces 9 limites, on ne parle pas de raréfaction des ressources fossiles ou minérales, tout simplement parce qu'en fait, si on n'a plus de pétrole, si on n'a plus de gaz,
eh ben, ça tuera pas l'être humain. On se tuera peut-être pour les dernières gouttes de pétrole, ça c'est une chose, mais directement ça n'impactera pas notre existence sur Terre, parce que tout simplement il y a des alternatives qui existent. Aucune n'est parfaite. Là-dessus, on pourrait refaire une vidéo si ça vous intéresse. Mais voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas cette gestion des ressources fossiles ou minérales identifiées dans les 9 limites planétaires. Clairement, ces 9 limites planétaires confirment que la croissance verte n'existe pas. Qu'on fasse X kilomètres avec une voiture à moteur thermique là, qui roule avec du bon vieux pétrole ou une voiture électrique, qu'on consomme X kilos de protéines par jour, que ce soit des protéines animales ou végétales, dans tous les cas, les ressources de la nature, elles sont pas infinies et on les épuise petit à petit. Nos modes de vie, tels qu'ils sont à l'heure actuelle, eh ben, ils sont pas pérennes. Faut-il qu'on dépasse les 9 limites planétaires pour enfin comprendre ce que les scientifiques nous disent? Je sais pas, mais on est en train de cocher toutes les cases pour faire un grand chelem. On est vraiment bien parti, c'est nickel. Tout ça, ça me dépasse. Plutôt que de faire la une des grands magazines, des grands journaux, des grandes émissions télé, ces 9 limites planétaires dépassées, et ben finalement, on l'a vu que dans la presse spécialisée, ou dans le meilleur des cas, ça a fait 3-4 lignes dans la presse grand public. Pour moi, c'est tout simplement inadmissible. On ne se rend pas forcément compte des impacts qu'on est en train d'accumuler jour après jour et qui, alors ils sont pas irréversibles, mais il est grand temps de réagir. Il me paraissait important que vous ayez ces éléments. Alors si vous les aviez déjà eus, bah, ça fera redite et je m'en excuse, mais ça me paraissait important que j'apporte ma petite pierre à l'édifice pour que le plus grand nombre ait accès à cette information-là. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, j'espère qu'elle vous a parlé. Si vous voulez échanger là-dessus, je suis grande ouverte à tous ces échanges. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu, je vous invite à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. Et moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve sur Citrouille Citron pour une nouvelle vidéo. À plus!